Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma petite soeur Livia, que vous connaissez déjà. On a eu envie de vous faire une vidéo un peu spéciale qu'on a appelée Dark Lipstick Don't Care. Donc en gros, on s'en fout de porter du rouge à lèvres foncé. Rouge à lèvres foncé et on assume. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on aime toutes les deux beaucoup ce type de couleur et au quotidien il peut arriver qu'on ait quelques remarques. Ça peut faire rire, parfois ça peut froisser, mais bon, vu qu'on est un peu en mode je m'en fous. Toutes les deux, enfin, quand on porte quelque chose, que ce soit un vêtement ou un maquillage ou quelque soit d'autre, à partir du moment où ça nous plaît, on se moque un peu du regard de l'autre et de ce qu'il peut dire par rapport à ce qu'on porte. Mais voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc on avait envie de partager un peu tout ça avec vous. Les petites anecdotes qu'on a sur le port du rouge à lèvres foncé. Quelques astuces si vous souhaitez porter un rouge à lèvres foncé. Et aussi un petit lookbook rapidement des petits lipsticks qu'on a toutes les deux et qu'on porte au quotidien et qui nous font kiffer. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Enfin, je vous dis. Oui, on vous dit. Ouais, on vous dit à tout de suite. Je m'a déjà oublié quoi. En fait, c'est un ami que j'ai rencontré cette année, je crois. Et donc, on aime bien rigoler ensemble et tout. Donc, je venais juste d'arriver au lycée. Donc on se retrouve là où voilà, on se retrouve d'habitude. Et puis il me voit arriver avec mes cheveux afro comme ça là. Et avec mon rouge à lèvres bien noir. Au moment où voilà, il devait me dire bonjour, il a eu un bug. Et puis il a dit, comme il y avait sa copine en bas là, à côté de lui, il a dit, regarde la sorcière. Oh ouais, carrément. Oui, mais c'était pour rigoler, tu vois. Oui, mais c'est l'image que ça a évoqué chez lui, quoi. L'afro et en plus le rouge à lèvres foncé, quoi. Oui. On sait pas lequel qui est pire, en fait. Le rouge à lèvres foncé ou l'afro ou bien... Non, c'est juste le rouge à lèvres. Donc c'était bien noir et tout. Ouais. Donc ça lui a fait penser à une sorcière. Et puis bon, moi j'ai rigolé, puisque je sais que c'est... Voilà, c'est juste une petite plaisanterie. Oui, c'était pas méchant. Voilà, c'était pas dit méchant. Ouais, mais bon. Mais en fait, ça m'a fait bien rire. Comme quoi, comment dire, les représentations que certaines personnes peuvent avoir sur le rouge à lèvres foncé, parce que je sais que notre mère me le dit des fois aussi. Quand je mets un rouge à lèvres, elle te regarde de haut en bas et elle te dit, enfin voilà quoi, en gros, la sorcière et tout, voilà quoi, t'as sorti la tiraille de sorcière. Moi perso, je trouve qu'un rouge à lèvres foncé, c'est quelque chose qui peut être beau. Donc, ah ouais, oui, si tu veux, tu peux te donner un petit look gothique avec, en fonction du maquillage que tu fais sur les yeux par rapport à la tenue. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que toi aussi, les petits looks gothiques. Mais aussi, je trouve qu'un rouge à lèvres foncé, ça peut avoir aussi cet aspect ethnique, hein, comme il disait, par rapport aux cheveux afro et tout ça. Je trouve que ça peut bien. Surtout le marron foncé, ça va super bien avec le look aussi. Ouais. Ça peut donner cet aspect un peu ethnique. Donc c'est bien aussi, hein. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ça peut donner aussi un petit côté classe à un make-up. Exactement. C'est ma soeur, c'est ma soeur. Livia, ma soeur. Quand vous faites un maquillage des yeux, très simple, c'est comme le rouge en fait, le rouge à lèvres rouge, bien rouge ou bordeaux. Le rouge à lèvres à lui tout seul va habiller votre make-up. Donc voilà, ça suffit à lui-même. Exactement. Donc quand vous allez faire un make-up des yeux très léger ou que vous êtes pressé, vous n'avez pas trop le temps, juste un trait d'eyeliner, vous mettez un rouge à lèvres, à lui tout seul comme elle dit, ben, ça habille en fait, ça se suffit à lui-même. Moi par rapport aux petites anecdotes que j'ai par rapport à ça, à part quelques petits regards vite fait dans la rue, les gens te regardent comme ça. Parce que là, et le must, c'est les personnes en fait, tu leur demandes rien et ils viennent et ils te disent oui, non, mais ton rouge à lèvres est trop foncé. Oui, mais. Oh mon Dieu, je supporte pas ça. Qu'est-ce qu'on t'a demandé en fait, en gros? Enfin, je porte mon rouge à lèvres, je kiffe mon rouge à lèvres, c'est tout. Après, si tu considères que c'est trop foncé pour toi, c'est ton problème, entre guillemets, moi c'est ce que je pense. Alors, du moment où le rouge à lèvres, je l'aime et surtout, il me va bien au teint. Même s'il est foncé, après le principe du trop foncé, je pense que c'est objectif en fait. C'est subjectif, pardon. C'est en fonction de chacun. Le fait que ce soit trop foncé ou trop clair, ou parce que la façon dont on nous le dit, ton rouge à lèvres il est trop foncé,
j'ai pas l'impression que c'est dit du fait que il est trop foncé pour ton teint, mais il est trop foncé tout simplement en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si je lui disais ton rouge à lèvres il est trop rouge ou bien trop rose ou trop machin. Enfin, c'est même pas par rapport, c'est même pas un conseil que tu donnes par rapport à ton teint. Il te va pas au teint, c'est la couleur en soi, voilà. Je trouve ton rouge à lèvres trop foncé. Donc après moi, bon, généralement, bon, ben, je passe dessus, mais voilà. Donc après tout ça pour dire que c'est vrai que le rouge à lèvres c'est quelque chose qui est personnel. Le choix de la couleur est personnel, c'est en fonction de notre personnalité, en fonction de nos envies. Exactement. Et puis les couleurs qu'on est prêt à accepter de porter aussi, parce que c'est vrai que les rouges à lèvres foncés. Ma soeur a 18 ans, à son âge, les rouges à lèvres foncés, j'en portais pas. Enfin, rouges à lèvres tout court, j'en portais pas. Toi là, moi à son âge, j'étais encore au stade des glosses, vous savez, les glosses goût fraise, machin, menthe, tout ça là. Ah, je t'ai déjà dépassé. Les trucs que j'avais portés quand j'étais au collège. Mais ouais, non, mais c'est vrai qu'après, je pense que plus on est à l'aise avec le make-up et plus on est à l'aise avec, comment dire, le port du maquillage ou le port du fard à paupières, on peut oser un peu plus de choses en fait, un peu plus de couleurs. Donc c'est comme moi, le rouge à lèvres, je vous en ferai une revue. Là, je suis en train de tester des rouges à lèvres de couleur, on va dire un peu improbable, genre du bleu ou du vert. C'est quelque chose que j'aurais pas porté il y a encore quelques mois, peut-être, ou quelques années. En fait, clairement, je trouvais ça un peu trop flashy, un peu trop extravagant. Alors que maintenant, je sortirais dans la rue avec du bleu ou du vert sur la bouche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, à partir du moment où c'est bien mis, c'est bien porté, il n'y a pas de souci. Voilà, j'invite les personnes voilà, qui aiment les rouges à lèvres foncés ou même clairs d'assumer, et puis assumez vos styles. Ne cherchez pas à vous comment dire conformer. Voilà, conformer à ce que les gens vont penser. Non. Voilà, vous vous en foutez de ce que les gens pensent. Exactement. Voilà, assumez. Vous aimez voilà, les rouges à lèvres noirs, portez votre rouge à lèvres noir. Vous aimez vous lâcher les cheveux comme ça là, lâchez vos cheveux. Comment on dit, voilà, lâche tes cheveux, est-ce que ça reste? Qu'est-ce que tu as dit? C'est une expression qu'on aime bien dire ça. Lâche tes cheveux, expose ta graisse. Expose ta graisse? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. D'où tu sors ça? Ouais, c'est une expression qu'on aime bien dire. Qui aime bien dire ça? Au lycée? Au lycée? Oui, au lycée. J'ai toujours entendu des bêtises aussi au lycée. Non, où est le rapport entre le fait de lâcher ses cheveux et d'exposer sa graisse? Mais c'est le fait de montrer qui nous sommes. Vie sans complexe. Voilà, sans complexe. Et tout ça pour dire aussi que ceux qui souhaitent essayer, je pense que ça c'est important aussi, d'oser essayer. C'est bien d'assumer, mais il faut oser essayer aussi. On a tendance à se dire que oui, telle couleur ou telle texture ou telle chose, c'est pas pour nous, alors qu'en fait on n'a pas forcément essayé. Ou alors on a essayé une fois et puis c'était pas forcément bien mis ou bien appliqué, donc on laisse tomber. On a abandonné. Voilà, exactement. Donc il faut réessayer plusieurs fois et puis n'hésitez pas à chercher des tutos aussi pour apprendre à appliquer votre rouge à lèvres. Bon, là je dis rouge à lèvres vu que c'est l'objet de la vidéo, mais voilà, mine de rien, rouge à lèvres foncé c'est joli, mais ça va venir faire ressortir tous les défauts en fait que vous pouvez avoir sur les lèvres ou aux alentours de la bouche. Donc voilà, on va partager avec vous quelques petits conseils, voilà, des petites astuces qu'on a toutes les deux et qu'on utilise quand on va porter notre rouge à lèvres foncé. Le conseil qu'on vous donnerait, c'est bien hydrater vos lèvres avant de poser votre rouge à lèvres foncé. Donc ne le faites pas tout de suite, parce que c'est vrai que quand vous appliquez votre baume à lèvres, surtout quand il est gras, ça va créer un film gras entre vos lèvres pardon, et le rouge à lèvres. Quand vous vous apprêtez à prendre soin de vous le matin, vous prenez soin de votre peau, vous hydratez votre peau, vous hydratez votre lèvre en même temps. Vous faites votre maquillage du teint, maquillage des yeux, et c'est après que vous appliquez votre rouge à lèvres. Comme ça, vos lèvres ont le temps de bien absorber le produit. Exactement. Donc, ce sera plus simple. Donc, voilà. Déjà, quand vous faites cette routine-là au quotidien, vous aurez moins de peau. Voilà. Et moins de risque d'avoir une application ou bien un visuel du rouge à lèvres pas très agréable, en fait. On va dire ça comme ça. Parce que ouais, non, c'est chaud. C'est chaud quand tu vas au rouge à lèvres et qu'il y a un petit peu mort et tout, et que la personne en plus c'est pas ça, donc elle va venir gratter avec ses dents. Ah, je voyais plein de choux comme ça qui sont en train de gratter avec leurs dents. Sérieux? Ouais.
Comme ça là. Ouais, gratte avec leurs dents. Et tu vois un tas de traces de dents sur le rouge à lèvres et tout ça. Du rouge à lèvres sur les dents. Enfin, non mais... Un truc de malade. S'il vous plaît les filles, pas de rouge à lèvres sous les dents. On va vous donner une astuce pour ça. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas très esthétique, c'est pas très joli. Vous voyez, vous avez, voilà, un beau rouge à lèvres et puis vous souriez et puis vous voyez. Tac. Tout le rouge à lèvres. Aïe, 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 technique de drague, de fou ça, grave. Ah, ça c'est chaud. T'arrives tout pompé là, pap. Coiffure, top. Maquillage des yeux, top. Rouge à lèvres, top. Machin et tout, top. Tu souris, tac. Le gâteau comme ça. Mon Dieu. Et le pire, c'est qu'on ne jamais te dire quand tu as du rouge à lèvres sur les dents. Ouais, ça dépend. Si la personne, elle est correcte, oui, elle va te dire quand même. Elle va te dire si elle est correcte. Mais en attendant, tu as le temps de rencontrer une dizaine de personnes et tout qui ne t'ont rien dit. Tu souris, tu parles. Et pourtant, la personne regarde que ça. Hydratez vos lèvres. Donc, on voit un tas de baumes de toutes les formes possibles dans le commerce. Donc, et gardez. Vous pouvez en avoir un dans votre trousse de toilette ou dans votre sac à main. Et pensez à hydrater vos lèvres tous les matins. Puis, si besoin, au cours de la journée. Je pense que c'est important. Alors là, on peut le faire au moins une fois par semaine, je pense. Même tous les 15 jours, si vos lèvres sont bien hydratées, c'est juste exfolier vos lèvres en fait. Faire un petit gommage pour enlever les peaux mortes que vous pouvez avoir sur les lèvres. Donc ça, pareil, pour ça, on a 3 astuces à vous donner. La première astuce, c'est la plus simple, c'est votre brosse à dents. Toujours en allant tout doucement. Alors vous allez humecter vos lèvres. Moi, enfin ouais, on peut faire ça avec de l'eau chaude en fait, pour ramollir un peu, enfin de l'eau tiède. N'allez pas vous brûler les lèvres. Et avec la brosse à dents, on vient frotter tout doucement en fait pour enlever les peaux mortes. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est dans une petite coupelle mettre un peu de sucre de canne, enfin de cassonade, les gros grains en fait de sucre. Vous mettez un peu d'huile d'olive dedans avec un peu de miel, ça va venir aussi hydrater après. Et ce que vous faites, c'est que vous veniez et vous frotter en fait avec des mouvements circulaires, toujours tout doucement pour ne pas, parce que finalement c'est sensible en fait la peau des lèvres. Déposez après un peu, comme ça le miel va venir hydrater. Et l'huile d'olive va venir nourrir vos lèvres après. Donc voilà, ça vous fait un gommage et un petit masque, un petit soin rapide. Sinon, dans le commerce, ils vendent des exfoliants spécifiques en fait pour les lèvres. Vous avez aussi des sortes de petits exfoliants sous forme de rouge à lèvres en fait. ELF en fait un que vous allez venir appliquer en fait comme un rouge à lèvres et venir frotter un peu vos lèvres avec. Le troisième conseil qu'on pourrait vous donner, là c'est facultatif, c'est à vous de voir en fait. Ce serait d'épiler en fait, si vous avez un petit duvet, voilà, au-dessus de la lèvre supérieure, parce que le rouge à lèvres foncé va venir, comment dire, faire ressortir ce duvet, ça va le rendre encore plus visible. Avant d'appliquer votre rouge à lèvres en mode sur la bouche, on y va avec le raisin, machin et tout là, machin, allez on peint. On va d'abord faire le contour avec un crayon, ou alors si vous n'avez pas de crayon, un pinceau à lèvres, vous prenez un peu de votre rouge à lèvres et vous faites le contour. Et après, vous remplissez. Ta petite astuce pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, ce serait... Ma petite astuce, c'est bon, simple. C'est avec votre doigt. Ouais. Donc vous avez passé voilà, votre rouge à lèvres et tout. Donc vous prenez, bon, moi j'utilise là. Et voilà. Donc vous prenez comme ça. Voilà, et puis c'est simple. Voilà, ouais. Et tout l'excédent que vous avez voilà, en fait à l'intérieur. sur le doigt. Voilà, vraiment. ça sera sur votre doigt et pas sur vos doigts. Après ces petits conseils, on a voulu partager avec vous un petit lookbook des rouges à lèvres qu'on aime bien porter. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'enseignements sur la façon d'appliquer un rouge à lèvres foncé ou pas, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous le dire. Et pareil, si vous voulez des astuces sur comment faire tenir votre rouge à lèvres plus longtemps, voilà, toutes les questions que vous pourrez avoir par rapport au rouge à lèvres, n'hésitez pas à nous le dire et puis après on vous répondra sans souci quoi. Donc voilà, donc, je vous dis à bientôt sur le coup de nouvelles correspondances. Je remercie ma petite sœur Nivy pour sa présence et ses petits conseils précieux. Et puis on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Bye. Bye. Oh man, I'm so perplexed with just one breath I'm locked in. Oh man, I'm so perplexed, oh that is almost shocking. I know you know you're scared, your heart, your mind, your soul, your body. Yeah.
songs you play. Ain't going backwards, won't ask for space. Space is just a word made up by someone who's afraid to get too